Chers téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez les bienvenus et vous qui êtes près comme de loin, vous qui entendez ma voix, que le Seigneur vous bénisse pendant que nous partageons ce message du Seigneur ensemble. Je voudrais vous inviter à lire avec moi pour ce jour notre message du livre de Exode, chapitre 15, le verset 22 au verset 25. Il est écrit: Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons nous incliner devant ta Seigneurie, devant ta parole, afin que tu nous l'expliques. Ta profondeur n'est expliquée que par ton esprit. Et nous avons besoin de la révélation de ton esprit au travers de cette parole que tu nous offres. Fais en sorte qu'elle tombe dans de bonnes terres afin de produire beaucoup de fruits, de loin comme de près, dans la vie de tous ceux qui t'entendent, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Le message que nous allons entendre a pour thème la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Certains pensent que quand on parle de la volonté de Dieu, c'est l'absence totale des problèmes. D'autres pensent que la volonté de Dieu, c'est l'exclusion totale des épreuves. Et parfois, nous sommes tentés jusqu'à aller prier contre les problèmes que nous rencontrons. Sans toutefois chercher à aller au discernement et à chercher à comprendre quelle est la main de Dieu dans telle situation que je traverse. Et parfois, le chrétien du 21e siècle, banni par revers de main, toutes ces questions-là. Pour nous chrétiens, la volonté de Dieu, c'est que le terrain est plat. Tout est boulevard et on peut aller là où on veut, sans problème, sans obstacle. Et dès que nous rencontrons un petit obstacle sur le chemin, on se met à voir le diable directement. Je ne veux pas être l'avocat du diable non plus. Je voudrais nous faire comprendre simplement qu'au travers des Saintes Écritures de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qu'il y a des événements que Dieu même a eu sa main dedans. Et ces événements ont contribué à l'enracinement de la foi de nos aînés. La volonté de Dieu pour les chrétiens du 21e siècle, c'est pour voir simplement que tout est normal, la voie est débrayée, on peut aller là où on veut. Or, quand nous considérons ce que Dieu a fait dans les anciens temps, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, nous découvrons la main de Dieu dans certains événements qui constituaient des obstacles et des épreuves et qui ont contribué à coup sûr à enraciner la foi de nos aînés. Donc, c'est pourquoi je reviens sur la volonté de Dieu comme notre thème du jour. Israël, après avoir passé plus de 436 ans
sur une terre étrangère, je vais nommer l'Égypte, a rencontré toutes les souffrances au monde. Mais quelque chose me plaît dans la vie de ce peuple. Sous les coups, les fouets, la faim, les tortures, le peuple faisait sortir toujours une phrase sur le territoire égyptien. Le libérateur viendra. C'est des cris d'espoir. Tout chrétien doit avoir des cris d'espoir dans sa vie. Le libérateur viendra. Et les gens sont allés dire à Pharaon, mais voici ce que le peuple est en train de raconter. N'est-ce pas parce qu'ils sont en train de devenir nombreux dans notre pays et qu'un jour, ils allaient nous faire un coup d'État chez nous-mêmes? Et Pharaon va donner l'ordre de tuer désormais les enfants garçons qui naissaient. De laisser la vie aux filles. Mais dans toutes ces situations, dans toutes ces épreuves, qu'est-ce qui est la chose à retenir? Le libérateur viendra. Finalement, en résumé, le libérateur est venu. Il n'est même pas venu d'ailleurs. Dieu suscite le libérateur par la naissance de Moïse. Il lui préserva la vie. Et finalement, c'est lui qui va libérer le peuple. La volonté de Dieu va les conduire pendant 40 ans dans un désert. Le désert qu'ils devaient traverser 40 jours. C'est tourné à 40 ans. Mais quelle est la volonté de Dieu dans toutes ces choses? C'est la traversée qui m'importe dans ce message. Les voilà face à la mer Rouge. Premier obstacle. Le peuple s'est mis à crier de long en large. Il a déjà oublié tout de suite comment Dieu, après les 10 plaies qu'il a imposées à Pharaon, comment il a pu les faire sortir des griefs de Pharaon. Il envoya l'ange de la mort traverser toute la ville d'Égypte la nuit. Mais il préserva Gozen. Là où les enfants d'Israël étaient résidés, il les a fait sortir. Et Israël a oublié cette main puissante qu'il avait fait sortir. Pour Israël, plus d'obstacles en route. Nous sommes sortis pour aller en Canaan. Et voilà la mer Rouge. Nous allons mourir, nous allons mourir, nous allons mourir. Vous connaissez l'histoire. Finalement, Dieu va frayer un chemin au sein de la mer. Et Israël passa à pied sec, s'est retrouvé derrière la mer là-bas. Et Pharaon et son armée étaient engloutis dans cette mer. Excepté Pharaon qui est resté de l'autre côté. Mais toute son armée a payé un prix qui lui était cher. Dieu intervient dans la vie de ses enfants. Et je voudrais te rassurer que quelle qu'en soit la difficulté devant laquelle tu te trouves, si tu cries vers ce Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Ce Dieu qui a été avec Israël sera avec toi également. Là où il n'y avait pas de chemin, il traça un chemin pour sauver son peuple. Es-tu dans un désert? Es-tu en train de traverser un désert actuellement et tu n'as pas d'issue? Et tout espoir était complètement à terre. Et tu te poses de multiples questions. Quand est-ce que je vais m'en sortir? J'ai une bonne nouvelle pour toi. Rappelle-toi de ce Dieu. Pendant qu'Israël criait devant la mer Rouge, Dieu va s'adresser à Moïse. Pourquoi ces tumultes? Pourquoi ces cris? Dis à ce peuple de garder le silence. Et moi, l'Éternel, je vais combattre pour eux. Et c'est pourquoi, dans Exode 14, 14, il dit, l'Éternel combattra pour toi. Et toi, tu garderas le silence. Je parle à quelqu'un en ce jour. L'Éternel combattra pour toi. Et toi, tu garderas le silence. Derrière la mer Rouge, c'était
les chansons. Marie, la sœur de Moïse, a saisi les tambourins et a invité toutes les femmes à se joindre à elle. Et elles ont glorifié le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ils ont loué le Seigneur et béni son Saint-Nom pour cette grande délivrance qu'il a accordée à Israël. Est-ce qu'il nous arrive de faire comme ça, comme Marie? Le christianisme d'aujourd'hui consiste à demander. On demande. Jamais on ne s'arrête pour dire merci. Oh, ça, ce n'est pas une bonne manière d'adorer. Quand Dieu fait, on doit s'arrêter et lui dire merci. C'est ça la volonté de Dieu. C'est quand nous disons merci à Dieu, ça prouve réellement que Dieu a fait quelque chose. Mais quand nous demandons, sans nous arrêter pour voir qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas encore fait, nous devenons ingrats en demandant tout le temps. Et Marie a compris qu'il faut s'arrêter et louer Dieu pour la traversée de la mer Rouge. Et ils ont composé cette chanson, ils ont chanté et loué Dieu. Normalement, le peuple ne devait plus rencontrer d'autres problèmes. La vie chrétienne est faite comme ça. Pendant que vous sortez d'une victoire, il faut préparer la prochaine épreuve. Et c'est ce que le chrétien d'aujourd'hui ne veut pas accepter. C'est cette vérité-là que nous ne voulons pas accepter. Nous prions beaucoup pour bannir les épreuves. Or, l'épreuve constitue une croissance dans la vie du croyant. Ce que je dis, c'est un peu profond. Il faut les chrétiens mûrs pour comprendre. Parce que le chrétien populaire, c'est ceux qui suivent la foule, aujourd'hui, ne veut pas qu'il y ait un problème dans sa vie. Et il prie pour ça, il jeûne pour ça, pour qu'il n'y rencontre pas de problème. Mais ce n'est pas un bon christianisme. Je prends un exemple. Un enfant qui doit passer par 4 pattes avant de commencer par se tenir debout. Et lorsqu'il va commencer par se tenir debout, il va commencer par faire un pas, un pas. Mais si la maman a pitié de son enfant parce que son enfant va cogner les lèvres contre une pierre et le sang va couler, et elle va temporiser son enfant pour dire « Ah, tu tentes encore de t'élever aujourd'hui? Non, assieds-toi parce que tu en as fait hier, la blessure est encore là. Mon enfant, je t'aime trop. Il ne faut plus tenter de te tenir debout. Tu te blesses. Je suis vraiment, je ne peux pas supporter ta blessure. » Si la maman continue comme ça à avoir un faux amour pour son enfant, l'enfant ne marchera plus jamais dans sa vie. Son passage est obligatoire. Sa croissance passe par là. On ne peut pas éviter ça. Il y a des choses que nous n'avons pas évitées sur le chemin de la foi. La seule chose qu'on doit demander à Dieu, c'est de nous aider à ne pas les créer nous-mêmes. Parce qu'il y a des épreuves que nous créons nous-mêmes. Il y a des problèmes que nous-mêmes nous créons. Hormis ces problèmes, si tu dois traverser par une situation pour que la gloire de Dieu s'éclate dans ta vie, Dieu le permet. Alors pourquoi on veut isoler cela au travers de notre prière? Israël était étonné. La joie n'a pas duré. Après la chanson de Marie, Marie a oublié la chanson devant l'eau amère. Ils n'ont plus chanté. Ils ont chanté seulement pour la traversée de la mer Rouge. Mais arrivé devant l'eau amère, tout le monde s'est tué. Nous n'avons plus vu Marie dire aux autres, continuez à chanter, le Dieu qui a ouvert la mer est capable de nous donner à boire. Et c'est ça la faiblesse chrétienne. Le chrétien a des mémoires faibles pour les bonnes choses et des mémoires aiguës pour les mauvaises choses. Les choses négatives, nous les gardons beaucoup longtemps. Mais les choses positives passent en fracas. Que Dieu nous vienne en aide pour comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est là pour construire et bâtir la foi chrétienne dans la vie chrétienne. Mais on doit faire avec, on doit grandir avec. Les voilà devant une eau. Ils ont tous soif.
Mais quand vous avez véritablement, soit vous trouvez de l'eau, on se jette là-dessus. Israël s'est jeté sur cette eau. On appelle l'eau Mara. C'était amer. Ils ne pouvaient pas consommer cette eau. Mais qu'est-ce qu'Israël devrait faire? C'est d'avoir le souvenir de comment Dieu a ouvert la mer. Et de se tourner encore vers ce Dieu pour dire, ben, toi qui viens de faire, nous t'attendons encore. Fais-le pour nous. Mais bizarrement, le comportement chrétien d'aujourd'hui, nous imitons Israël. Israël a oublié complètement ce que Dieu était capable de faire hier pour lui. Et il a commencé par murmurer encore, à crier. Les gens ont saisi des cailloux. Ils veulent écraser la tête de Moïse. Pourquoi tu nous as fait sortir de là-bas? Tu allais nous laisser. Nous allons mourir ici. Qui peut nous enterrer? Oh, là-bas, on pouvait prendre soin de nos corps. Israël a oublié bien fait de l'Éternel. Nous aussi, nous oublions souvent. Frère, sœur, je m'adresse à toi maintenant. Depuis ta conversion, est-ce qu'il t'est arrivé de s'arrêter un jour et de faire le bilan des miracles que l'Éternel a opérés dans ta vie? Est-ce qu'il t'est arrivé un jour de prendre un bic et une feuille et de commencer par citer année par année, pendant que tu traversais des moments difficiles, ce que Dieu a pu faire dans ta vie? Si nous arrivons à évaluer les bienfaits de Dieu dans notre vie, notre foi serait imperturbable et solide. Mais malheureusement, Satan ne veut pas qu'on le fasse. Satan, l'accusateur de nos frères, nous dit la Bible. Il est prêt à accuser pour dire, voilà, Dieu t'a fait sortir maintenant pour te faire mourir ici. Tu as dit que tu es délivré de la mer d'Égypte. Maintenant, est-ce que c'est la délivrance ça? Regarde, tu es devant la mer. Il t'a traversé, d'accord. Maintenant, l'eau. Tu trouves à boire? L'eau était amère. Le passage d'Israël était obligatoire par cet endroit. Mara était nécessaire. Mara était indispensable. Mara était obligatoire. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont dire, non, je ne reçois pas. Mara n'est jamais obligatoire. Mais tu travailles déjà par Mara sans t'en rendre compte. Mara est nécessaire pour la construction de ta foi. Quelqu'un a dit, s'il n'y a pas de nuages, pas de pluie. Quand il y a assez de nuages, la pluie est forte. Et après la pluie, c'est le beau temps. Mais nous voulons la pluie sans nuages. Mais cette pluie n'est pas une pluie qui fait du bien. Une pluie qui est venue sous des nuages est une forte pluie. Une pluie profonde qui entre bien sous la terre et qui fait du bien à la semence. Mes frères et sœurs, la volonté de Dieu parfois, c'est que tu prennes par là. Nous avons connu des gens comme Daniel, à l'étranger, devant ce roi païen. Il brandit sa foi. Il refusa de s'incliner devant les perturbations d'idolâtrie. Il a adoré son Dieu. Ceci lui a coûté. On l'a jeté dans la fosse aux lions. Mais je me suis demandé, pourquoi Dieu, pour qui il prenait défense, ne pouvait pas intervenir tout de suite? On le prit. On le jeta dans la fosse aux lions. C'est arrivé à la profondeur de ce trou que Dieu a dit, assez, j'ai déjà trouvé ce que je cherche. Au moment où on le ligotait pour le jeter, il pouvait changer de décision, il pouvait changer de langage. Mais il n'a pas changé. Il avait confiance à ce Dieu. Le problème de notre christianisme aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas confiance permanemment à Dieu.
notre confiance est circonstancielle. Et c'est mauvais. Quand tout va bien, c'est là où on dit gloire à Dieu. Oh, Dieu, il a fait. Et le jour où ça ne va pas bien, Dieu a changé. Quelqu'un a dit un jour, le soleil existe et fait éclater ses rayons solaires. Mais ce n'est pas tous les jours. Il y a des jours où les nuages cachent sa face et l'empêchent de briller. Les jours que les nuages ont caché la face du soleil, est-ce que dit que le soleil a cessé d'exister? Non. Il existe toujours. C'est que ce jour-là, sa manière de briller doit être stoppée par les nuages. Mais cela ne change pas l'identité du soleil. Il est fait pour briller. Les nuages passeront, le soleil continuera toujours pas à briller. Je voudrais dire, il y a un temps dans ta vie, tu as cru que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il n'a jamais abandonné quelqu'un. Dieu n'abandonne jamais. Dans Isaïe 49, le verset 14, Sion disait, l'Éternel m'abandonne. L'Éternel me délaisse. Sion, c'est le peuple de Dieu. Je veux parler d'Israël. Dans des moments difficiles, Sion a dit, l'Éternel m'a abandonné, l'Éternel m'a délaissé. Et au verset 15, le Seigneur lui a répondu, une femme abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? S'il arrivait que l'Éternel, il arrivait plutôt qu'une femme abandonne son enfant, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Je serai tous les jours avec toi. Ton image est gravée dans ma main. Tes murs sont toujours devant moi. Je ne t'abandonne jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu n'a jamais abandonné. Il a dit aussi, méchant que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Comment se fera-t-il que vous allez me demander le pain? Je vais vous brandir le caillou. Ou vous allez me demander du poisson et je vais vous donner alors du serpent. Je ne le ferai jamais. Si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, ce n'est pas à moi de faire le contraire. J'ai fait davantage. Toi qui penses que Dieu t'a abandonné, non, il ne t'a pas abandonné. De loin comme de près, toi qui m'écoutes, et sur tes larmes, Dieu ne t'a jamais abandonné. Il y avait un jeune homme qui pleurait un jour, un jeune chrétien. Il a dit, l'Éternel m'a abandonné. L'Éternel m'a abandonné. Pendant qu'il pleurait, à un moment donné, le sommeil l'a pris. Quand il dormait, il a vu un homme géant qui marchait à ses côtés dans le sommeil. Et la personne est tellement géante, lui a donné l'assurance de la protection totale. Et la personne lui tenait la main. Il marchait côte à côte avec la personne. Et il voyait dans ce rêve les empreintes des pas de la personne. Et il voyait aussi ses propres empreintes de pas. À un moment donné, il découvrit que les empreintes des deux pas n'existent plus, c'est pour une seule personne. Et c'est comme ça que il s'est réveillé, il a repris les pleurs. Il a dit, celui que j'ai vu tout à l'heure qui marchait à mes côtés m'a encore abandonné. Je me suis retrouvé seul avec mes seules empreintes de pas dans ce sommeil. Ça confirme que je suis réellement abandonné. Et c'est ainsi que la voix du Seigneur va lui parler en disant, jeune homme, il est bien vrai que tu as vu quelqu'un qui marchait à tes côtés dans ce sommeil. C'est réellement le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, qui marchait à tes côtés pour te rassurer qu'il est avec toi. Il dit, hein? Et après il m'a abandonné. Je ne l'ai plus vu. Je n'ai plus vu ses empreintes de pas. Et la voix continuait à lui dire, pendant que le chemin était long pour nous, tu étais devenu fatigué. Tu somnolais en marchant. Arrivé à un moment donné, même tu tombais, tu voulais même dormir au bord de la voie. Est-ce que je dois t'abandonner?
Non. Je t'ai ramassé pour te mettre sur mes épaules. Et les seules empreintes de pas que tu as commencé par voir, c'est au moment où tu ne pouvais plus. Je t'ai pris. Comment tu peux être sur mes épaules et on va voir tes empreintes encore? Je t'ai mis sur mes épaules parce que tu étais fatigué. Tu ne pouvais plus continuer le chemin. Et les seules empreintes de pas que tu vois, c'est les miens. Ce sont mes empreintes que tu as vues désormais. Pour toi, c'est caché en moi parce que j'étais pris sur mes épaules. Et le jeune homme a commencé par sourire. Il a dit, ah, je crois maintenant qu'il est avec moi. Alléluia. J'étais complètement désemparé. Maintenant, je crois qu'il a été toujours avec moi et il est encore avec moi. Alléluia. Je voudrais te dire la même chose. Le Seigneur est avec toi. Quels qu'en soient les événements, les difficultés, les problèmes que tu traverses. Il arrivera des moments où tu es fatigué, tu ne peux plus continuer. Il te prend et te met sur ses épaules. Il te prend, il ne t'abandonne pas. Lui n'a jamais abandonné quelqu'un. Il te prend. Et ma prière, c'est qu'il te prenne encore. La foi dans la volonté de Dieu, la foi de Shadrach, Meshach, Abednego, leur foi a été mise à l'épreuve. On les lia les pieds et les mains parce qu'ils ont refusé de s'incliner devant statue géante du roi. On les jetait dans la fournaise ardente. Ce n'est pas parce que nous avons la foi et nous suivons Jésus qu'on ne va pas rencontrer les épreuves. Pas du tout. Et c'est ce que je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui dans la vie chrétienne. Tout le monde prie pour qu'on ne rencontre pas d'épreuves. Ce n'est pas vrai. On peut prier pour que Dieu nous donne la force à surmonter les épreuves. Mais s'il y a des épreuves qui sont nécessaires pour votre croissance, elles viendront, peu importe les 41 jours de jeûne et prière. Elles vont venir parce que Mara est nécessaire pour vous. Je sais que vous n'allez pas aimer les messages comme ça parce que vous voulez que je vous bénisse tout le temps. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficultés. Tu es vraiment, Dieu te garde, tu es béni. Non. Ce n'est pas biblique ça, hein? La volonté de Dieu, il y a des temps difficiles. Il y a des temps difficiles. C'est pourquoi Jérémie a dit dans Jérémie chapitre 1, le verset 19, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car moi, l'Éternel Dieu, je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Mais ils te feront la guerre. Pourquoi alors ils vont le faire d'abord? Ils te feront la guerre. S'ils ne te font pas la guerre, comment on saura que tu es un Dieu tout-puissant? Maintenant, on va prier pour qu'ils ne te fassent pas la guerre. Tu ne grandiras pas. Tu n'auras rien à raconter, tu n'auras rien à partager, tu n'auras aucune expérience à partager avec ceux qui traverseront les mêmes problèmes plus tard. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, c'est ça. C'est la solution que Dieu donne là qui nous intéresse ici. Ils ne te vaincront pas. Mais la guerre aura lieu. Dieu n'a pas dit qu'il n'aura pas la guerre. Il a dit ils te feront la guerre. Dans Jérémie 1, 19, allez lire. Ils te feront la guerre. C'est tes adversaires. Cela veut dire que l'adversaire existe. Si on enlève le Satan, sa main de toutes les activités chrétiennes, et on enlève tous les problèmes que l'homme peut rencontrer, et que tout le monde vit dans le bonheur total, qui vous allez trouver dans l'église pour prier? Qui va chercher Jésus pour faire quoi? J'ai la solution comme autoroute. J'irai chercher quoi auprès de Jésus? Non. La volonté de Dieu est que nous puissions trouver la force en ce Dieu pour surmonter les événements négatifs et remporter la victoire.
On parle de victoire quand il y a un combat. On ne parle pas de victoire sans combat. On ne parle pas de combat sans adversaire. Et notre adversaire, c'est Satan. Ce sont les démons. Mais par anticipation, la victoire nous a été accordée. Depuis la croix de Golgotha où Jésus va crier plus fort. Tout est accompli. Alléluia. Je reviens encore sur le message. Shadrach, Meshach, Abednego. Dans la fournaise ardente, une quatrième personne était présente. Et son visage était différent de leur. Et le roi même a dit, mais la quatrième personne, son visage est différent. Alléluia. Il sera toujours à nos côtés, ce Dieu. Toi qui penses qu'il t'a abandonné, il ne t'a jamais abandonné. C'est le mensonge de Satan. Dieu n'abandonne pas. Mara, ils ont commencé par goûter l'eau. L'eau était très amère. Au lieu de dire, oh, nous t'implorons, Jéhovah, toi qui nous as traversé la mer Rouge, fais-le pour nous pour cette eau. Ils ont pris encore les cailloux contre Moïse. Et Moïse, homme patient, se tournant vers Dieu pour dire, qu'est-ce qu'il doit faire? Dieu va lui dire, va chercher tel bois. Plonge le bois dans cette eau. Quelle leçon nous tirons de cela? Dieu pouvait changer l'eau. C'est-à-dire Dieu pouvait changer l'emplacement de cette eau pour dire que je vous donne une nouvelle eau. Abandonnez Mara. Et creusez encore un trou à côté de Mara, vous aurez une nouvelle eau là-bas. Dieu n'a pas fait ça. Il utilisa la même citerne qui est amère, imbuvable. Il transforma cette même eau pour qu'elle devienne une eau douce, une eau consommable. Ta situation amère sera transformée en une situation douce. Ce qui encourage, elle ne demeurera pas amère pour toujours. C'est pour un temps. C'est ça la réalité. Il y a un temps sous le soleil. Tu ne seras pas toujours comme ça. Tu ne mourras pas dans la situation. Tu ne demeureras pas éternellement dans la situation. Tu t'en sortiras au nom de Jésus-Christ. Israël a fait une pause à Mara. Toi aussi, tu fais une pause à Mara. Tu partiras de Mara avec une eau douce. Tu ne mourras pas à Mara. Si Israël n'est pas mort à Mara, ce n'est pas toi qui mourras à Mara. Le Dieu Jéhovah qui a fait éclater sa victoire à Mara, éclatera ta victoire également à ton Mara que tu traverses actuellement. L'eau devient douce. Ta situation ne tardera plus à changer. Tes épreuves ne continueront plus. Ce que Dieu cherche, il a déjà trouvé. C'est ton endurance, ta confiance en lui. Maintenant, tu quitteras Mara la tête haute. Tu quitteras Mara avec la joie au cœur. Tu quitteras Mara avec le bonheur, avec la richesse, avec la santé, avec un travail, avec un bon mariage, avec de l'argent en compte. Tu quitteras Mara avec une guérison totale. Tu ne mourras pas à Mara. La volonté de Dieu, c'est de faire escale avec toi à Mara, mais pour te démontrer sa puissance par la suite. Va, la tête haute. Mara n'est pas point final de ton pèlerinage. Il y a encore de bonnes choses qui t'attendent devant. Et toi qui es devant le Mara actuellement, je te lance un défi. Il y a de l'espoir pour toi. Mara ne sera pas toujours Mara. Mara sera transformée en une eau douce et tu boiras cette eau douce et tu oublieras Mara. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Créateur des hauts des cieux et de la terre, te le fasse au nom de Jésus-Christ. Paul, l'apôtre Pierre plutôt, il a dit, l'épreuve ne durera
que pour un temps. Et il va falloir que la patience accomplisse parfaitement son œuvre dans notre épreuve. Sois patient. Ton mara est arrivé à ton terme. Tu n'es qu'à la fin de ton mara. Mara ne vivra pas toujours dans ta vie. Mara ne demeurera pas toujours dans ton foyer. Mara ne sera pas toujours dans ton service. Mara ne sera pas toujours dans ta santé. Mara ne sera pas toujours dans tes projets. Mara ne sera pas toujours dans tes quotidiens. Il a un temps pour Mara et il a un temps pour une eau douce. Que l'eau douce pleuve sur toi, sur ta famille, sur tes projets. Ainsi soit-il, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais prier avec toi. Notre Père et notre Dieu, ta volonté, c'est de se laisser conduire par là où tu veux que nous passions. Et c'est ce que nous avons vu. Et nous demandons maintenant au Père Tout-Puissant, pour tes enfants qui traversent Mara. Seigneur, Mara, c'est pour un temps. Donne-leur la victoire d'une eau douce, afin que Dieu de gloire, il continue à marcher la tête haute. Il continue à marcher avec un témoignage au cœur. Il continue à marcher, à glorifier ton Saint-Nom, parce que tu ne les as jamais abandonnés. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, l'Éternel me délaisse, et tu l'as répondu, une femme abandonne-t-elle l'enfant qu'elle allait, n'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? C'est vrai. Même s'il arrivait qu'elle a abandonné son enfant, toi, tu ne nous abandonnes jamais. Et s'il y avait un frère, s'il y avait une soeur, s'il y avait un téléspectateur quelque part, Père, qui est en train de crier vers toi maintenant parce que Mara est devenu trop dans sa vie, secoue-le par une eau douce. Ainsi soit-il. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.